Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire un make-up avec la palette Sanana X Sephora volume 2. Je vais faire un maquillage neutre mais juste avec une petite touche de couleur. Donc pour commencer, je vais utiliser le fond de teint. C'est un Yves Rocher, c'est le Zéro Défaut 24 heures. Donc j'utilise ma houppette Sephora. Il est bien ce fond de teint parce que il fait pas paquet et en même temps il unifie bien le teint. Donc moi j'utilise pas d'anti-cerne parce que je sais pas, c'est pas trop mon truc et j'aime pas trop avoir de matière sur ma peau. Peut-être qu'avec le temps ça viendra, hein. Mais là pour l'instant je mets juste du fond de teint un peu partout. Je sais pas si la vidéo elle sera de super qualité, enfin j'ai jamais filmé réellement. Donc je peux pas, enfin je sais pas encore vraiment comment faire. Donc ensuite je vais utiliser ma poudre, c'est une de chez Action, c'est la mat. Je trouve qu'elle est bien et franchement pour son prix elle coûte j'espère qu'elle fera pas de reflets blancs. Donc voilà. Après que j'ai poudré mon teint, je viens prendre la palette Adoptic X Caroline. Donc elle est déjà bien creusée. Donc je vais prendre le bronzer avec un pinceau Nude by Nature. Je vais réchauffer un peu mon teint. Un peu sur les tempes. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre toujours un pinceau Adopt. C'était en collaboration avec Caroline. Donc je viens prendre l'highlighter. J'adore cet highlighter, il est trop beau. J'en mets en haut des pommettes, sur le bout du nez, un petit peu là. J'en mets aussi légèrement sur l'arc de Cupidon, un peu en haut du front. Donc moi j'ai une peau grasse, enfin ouais. Et donc je mets de l'highlighter, mais forcément à la fin de la journée ma peau elle brille. Mais bon. Donc ensuite je vais aussi tester mes nouveaux pinceaux Morphe. Donc je vais d'abord prendre ce pinceau là, ainsi que le fard beige jaune. Donc c'est celui-ci. Donc je vais le mettre dans le creux de paupière. Mais je vais pas le mettre précisément. Je vais le mettre de façon à dessiner le creux de paupière. Donc je mets pas de base. Je mets des bases que quand je fais des gros make-up parce que j'ai bien envie que les fards ils soient pigmentés. Enfin qu'ils ressortent bien. Donc je vais faire ça de l'autre côté. J'aime bien cette couleur parce que c'est un bon fard de transition je trouve. Franchement Sanana, la collaboration elle est vachement bien.
Parce que je préfère celle-là. Je préfère la deuxième collaboration que la première. La palette, elle me parle plus. Et je sais pas. Je préfère. Même l'harmonie. Elle est... Je la préfère, je sais pas. Et vous, dites-moi en commentaire si vous préférez la palette 1 ou la palette 2. Donc ensuite, après que j'ai mis dans le coin interne, dans le creux de paupière, je vais prendre un pinceau estompeur. Non. Je vais prendre un... Ah ouais, celui-là. Je vais prendre un pinceau estompeur. Et je viens prendre le fard Hakuna Matata. Donc je vais le mettre plus dans le... en précision. Mais en restant dans le coin externe. Pour intensifier un peu. Je reviendrai seulement dans le coin interne après qu'il y aura moins de matière sur le pinceau. J'adore cette couleur. Bah, c'est des bonnes couleurs pour des make-up de tous les jours. Et les pinceaux, franchement, ils sont super bien. Donc ensuite, je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé avant pour fondre les couleurs entre elles. Je reprends un peu sur mon pinceau pour bien fondre les couleurs entre elles. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau. Je vais prendre celui-là. Donc c'est un pinceau plat mais un peu fluffy. Je sais pas si vous le verrez. Je vais prendre le fard Lady Boss. C'est un prune, mais je vais le mettre juste en petite touche dans le coin externe. Pour foncer un petit peu pour intensifier un peu le make-up. Ensuite, je viens prendre... Attendez. Je viens prendre un pinceau plat. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne. C'est le Maybelline 24 heures Super Stay. Donc, je prends de l'embout, je le pose sur ma main. Et ensuite, avec le pinceau plat, je viens prendre un petit peu de matière. Et ensuite, je viens dessiner un semi ou un demi cut crease. Je sais jamais comment... Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Franchement, les pinceaux, ils sont super bien. J'avais jamais testé et je regrette pas. Donc ensuite, donc voilà, je vais laisser un petit peu sécher. Pendant ce temps-là, je vais faire le ras de cils. Donc je vais prendre un pinceau Sephora, donc c'est les sequins il me semble. Et je vais reprendre le fard Hakuna Matata pour mettre au ras de cils, mais plus dans le coin externe. Pour continuer d'intensifier le make-up. Je viens jusqu'au milieu de l'œil. Et ensuite, je prends le petit pinceau Morphe et je viens prendre la teinte beige jaune. Et je vais aller jusqu'au coin interne.
Et je vais dégrader les fards entre au milieu. Donc voilà. J'ai l'impression que je ressors blanche. Bon, vous me direz dans les commentaires. Donc après que j'ai fait ça, je viens prendre le pinceau plat. Et je viens prendre la teinte Sand Nude. Donc juste pour éclaircir un peu le make-up. En fait, ça va me servir de... Ça va me permettre de fixer l'anti-cerne que j'ai mis en dessous. Ensuite, donc je retourne mon pinceau et je viens prendre le fard Wow. Donc ici. Et je vais mettre des paillettes au centre de ma paupière. Voilà. Au final, j'aime beaucoup. Donc je vais en mettre sur toute ma paupière, enfin sur tout mon queue de crise. Voilà, on n'oublie pas de bien les dégrader entre eux. Voilà. Donc je reprends mon pinceau où j'avais mis le fard Hakuna Matata. J'en remets un petit peu et je viens continuer d'intensifier. C'est pour pas que le fard pailleté il prenne le dessus en fait. Voilà. Je vais continuer un peu là. Voilà. Ensuite, je viens prendre un pinceau Nude by Nature et je vais prendre le fard Yes You Can. Et je vais le mettre dans le coin interne pour mettre un petit peu de couleur. Voilà, je le mets en petits points. D'habitude, on a tendance à mettre plus des points de lumière. Mais j'adore mettre ce fard en coin interne. Je trouve que ça donne du peps au make-up. Et par exemple, pour un make-up nude, et ben, ça rajoute un peu de couleur. Et moi, je trouve ça super beau. Donc, ensuite, je vais prendre mon mascara. Donc, je vais prendre le Go Big or Go Home de Kat Von D. Donc, je mets pas d'eyeliner. Parce que je trouve le make-up déjà chargé et j'ai encore un peu de mal à les faire. Donc, on les met. J'adore ce mascara, il fait du volume. Mais il est pas mal. Mais j'en ai des autres, ils sont super bien aussi. Moi j'adore, c'est les Yves Rocher. Je trouve ils sont super bien. Donc je fais pareil sur l'autre œil. J'en mets légèrement dans le dessous. Voilà. Donc ensuite, après que j'ai fait ça, et ben je vais remettre mes lunettes. Donc je vous montre. Ah mince. Donc c'est un make-up nude mais avec une petite touche de couleur. Enfin, il est quand même assez voyant. Ensuite, en rouge à lèvres, je vais mettre... C'est un Dior, donc un nude. C'est la teinte
Jungle Matte, le 614 rouge dur liquide. Moi je les trouve super bien. J'en ai qu'un, mais je trouve qu'il est super bien. Franchement, il a une bonne tenue, il est pas séchant. Voilà. Je vais mettre un petit coup de spray fixateur. Donc c'est le Golden Rose Makeup Fixing Spray. Donc je cache mes yeux. Donc je vais prendre la palette. Voilà. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et moi je trouve que quand il se mélange avec le fond de teint, ça fait un peu plus naturel. Donc voilà. J'espère que ce make-up vous a plu. Donc cette palette, elle est de super bonne qualité. Elle a un très bon rapport qualité-prix. Et donc si vous l'avez, n'hésitez pas à reproduire le commentaire. Je le posterai sur Instagram. Donc je vous mettrai mon Instagram en barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller liker, à partager et à commenter la vidéo. Ça me ferait super plaisir. Bye bye!